Et bonjour à tous et toutes. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va. Euh, J'avais pas forcément prévu, pour être honnête, de faire une nouvelle vidéo, mais en fait, elle m'est venue à l'idée tout à l'heure. Je souhaitais en fait prendre un transport. Le transport finalement a du retard, et même supprimé. Et ces temps-ci, j'avance sur beaucoup de points. Et l'un des points où j'ai le plus avancé, c'est une sorte de notion de se faire confiance. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes convaincu d'une réalité A, en fait. Et en fait, tout en étant convaincu d'une réalité A, vous avez plein de personnes autour, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des gens sérieux, ou plutôt dans des opinions, qui vont avoir des réalités C, D, peu importe quoi. Qui peuvent tout avoir à leur intérêt, mais à un moment donné, vous êtes toujours dans votre réalité A qui a une sorte de vérité. Et c'est quelque chose que je parle au-delà d'un domaine médical, hein, attention. Et en fait, plus le temps avance, plus vous vous rendez compte que cette réalité-là, elle a raison d'être, en fait. Qu'elle a vraiment raison d'être. Que ce qui lui permet, en fait, de s'ouvrir, c'est aussi le fait de se maintenir dans cette réalité. C'est-à-dire qu'en gros, ça serait l'idée qu'en fait, c'est pas du tout une enclave. C'est-à-dire qu'en fait, c'est justement en maintenant, en fait, par exemple, imaginons, vous créez un nouveau Mario, et on vous dit non, tout ce qui est autour vous dit non, c'est pas une bonne idée. Mais vous sentez que vous devez continuer là-dedans, coûte que coûte, quoi, on va dire. Et en fait, pendant un temps, vous allez traverser de vrais moments un peu où vous vous sentez bloqué, emprisonné, enfermé. Et pour autant, à force de courage, j'ai presque envie de dire, vous maintenez cette réalité, quoi. Et bien petit à petit, vous pouvez peut-être potentiellement voir, si vous avez les bons appuis ou si vous êtes vraiment très solide, que le maintien de cet appui était une réalité, était une nécessité même. Et j'en suis un peu là, actuellement. Et donc du coup, en revenant, en revenant chez moi, en ayant ces transports annulés, avant de repartir tout à l'heure, je me suis dit, tiens, et si je faisais une petite vidéo sur une phrase qui m'est venue en tête, je crois que l'on peut dire non. Alors c'est une drôle de phrase, parce que quand on dit les choses comme ça peut être évident de dire non. Mais en fait, je crois qu'il y a des non et des non. Il y a des certaines situations dont on ne parle pas assez, je crois, qui sont en fait des situations parfois groupées, sociétales, familiales, peu importe en fait. En fait, où il y a peut-être parfois des notions de pouvoir, des notions de fragilité, des notions en fait très compliquées, qui font qu'à un moment donné, la question du non, elle est très difficile. Et le non se relie au oui, parce qu'en fait, dire non à ce moment-là, c'est se dire par exemple oui à soi-même. Ou dire oui à des choses comme ça, très fines, non perceptibles, mais qui sont nécessaires. Et je crois que dans le domaine du soin, dans le domaine du soin médical, du soin psychologique, je crois que les meilleurs analystes, les meilleurs psychologues sont ceux qui ont cette capacité d'entendre un sujet, d'entendre la souffrance d'un sujet, de ne surtout pas lui faire d'interprétation sauvage et de l'accompagner dans on pourrait dire, dans un trajet d'ouverture. Sauf que ce trajet d'ouverture peut être dans certains cas d'une violence immense, parce que selon ce que le sujet a vécu, ça peut être vraiment extrêmement difficile. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo de quelques minutes sur ça. Je crois que l'on peut dire non. Je vous invite pas forcément à commenter, parce que je pense qu'il y a des risques en fait je sais pas si cette vidéo sera bien comprise. Je pense que oui, mais j'ai vraiment cherché à essayer de parler d'un type de non particulier. Peut-être qu'il pourrait se relier, si vous voulez, aussi à la question des créateurs. Si on prend par exemple le cas de Stanley Kubrick, quand il fait 2001, alors Stanley Kubrick, il avait des oui et des non tellement puissants qu'on n'était pas tellement inquiet pour lui. Cet homme avait vraiment un cerveau exceptionnel, extrêmement rare, je crois. Il n'empêche que, même si on est Stanley Kubrick, ça peut être difficile d'avoir certains retours. En fait, il y a cette position-là. Alors si vous êtes pris par des choses plus difficiles, si vous lisez par exemple d'autres types d'artistes comme Bergman, dans des journaux, des carnets, là on voit qu'il y a des choses déjà plus difficiles. Et le niveau pourtant de talent est très élevé aussi. Mais je veux dire, on voit bien que c'est des questions de nom, de positionnement, qui sont pas des choses, on n'est pas dans du binaire, c'est des choses vraiment fines,
Je tenais à en parler et je pense que ça peut se relier aussi un petit peu à des notions d'époque. C'est-à-dire, par exemple, là, Crimson Desert est sorti. Moi, j'ai vraiment besoin de me positionner à ma façon. Ni dans ceux qui le rejettent tout de suite, ni dans... C'est-à-dire, c'est des positionnements, en fait, qui sont des positionnements personnels. J'ai presque envie de dire de oui et de non. Et au fond, je crois que ma plus grande émotion de culture, c'est de sentir que culture est à la place du oui et du non. Donc c'est vraiment ce que je souhaitais faire, je crois, au départ, vraiment. Quand je voyais des vidéos de certains youtubeurs, je pense aux youtubeurs Gags par exemple, etc. En fait, j'avais vraiment le ressenti que pour moi, sans émettre aucune critique, hein, mais il y avait des choses trop brillantes pour moi, trop, je sais pas comment expliquer. Et en même temps, ouais, j'avais besoin de trouver ma place dans un paysage de présence. J'allais dire de présence et d'absence, mais de présence. Et parce que ça inclut les deux. Et je crois que c'était ça mon projet culture, réellement. Bien au-delà de plein d'autres choses. Et je crois que c'est ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui. C'est de sentir que dans ce projet initial, je crois que j'ai réussi. Et que d'ailleurs, comme je dis souvent, je crois qu'il m'arriverait quelque chose que je ne me souhaite pas du tout, mais le projet continuerait de vivre dans le sens où il aurait comme ça ses vidéos, ses archives, quelques vidéos programmées, comme je disais, sur plusieurs mois que j'ai pas... Je veux dire, il m'arriverait quelque chose, je les laisse. Moi, j'aime bien l'idée, on peut être un écrivain et avoir un livre qui sort après, un cinéaste, etc. Moi, j'aime bien cette idée-là. Après, il faut juste que les gens soient avertis et comprennent que tout d'un coup, quand quelqu'un écrit plus du tout, il est sûrement arrivé quelque chose, mais c'est pas triste. Moi, j'ai envie de ressentir les choses dans ce flux-là. Aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on est dans des choses, je trouve, violentes, qu'on ne comprend pas les choses qui y arrivent. Dire tout d'un coup, il y a un youtubeur comme Daphne, il part, les gens doivent tellement faire des vidéos tout le temps, je sais quoi, que quand arrivent les drames, on ne comprend plus, parfois. De ce point de vue-là, les vidéos, la dernière vidéo, l'une des vidéos de l'acteur de Dawson, elle était belle. Elle témoignait d'une sensibilité de quelque chose, à la vie, j'allais dire à la vie, au temps qui passe, à la mort en fait, à la question de la disparition. Et pour moi, c'est pas tabou, c'est important pour moi de parler de ça. Et donc de parler d'autant plus de où on se situe dans le oui, où on se situe dans le non. Puisque au fond, voilà, les choses se relient aussi justement du côté de la vie, quoi. Dire oui ou dire non, c'est pas dire oui ou dire non à la mort, c'est au contraire, c'est dire oui ou dire non à des choses qui nous amènent vers la vie, dans le temps qu'on a à y passer, quoi. Et je pense que chacun est très singulier là-dessus. Et voilà, moi, comme je le dis depuis longtemps, ça me rend très heureux de constater que depuis de très nombreux mois, j'ai pas suivi une seule chaîne. Ça me rend très heureux de ça. J'ai pas le temps de regarder tout ce que vous faites, mais je partage comme de temps en temps dans l'espace communauté des choses, des contenus des uns et des autres. Mais ça me rend heureux de me dire, voilà, tous ces gens que j'ai suivis sont là, je peux regarder la liste, je peux checker de temps en temps. J'aime bien, en fait. Je me sens proche de ce fonctionnement. En tout cas, c'est pas un fonctionnement que je revendique pour les autres, c'est le mien, en fait. C'est le mien, il m'appartient, c'est mon fonctionnement. Comme culture m'appartient. J'ai toujours dit que si un jour il m'arrivait quelque chose, culture n'aurait pas de suite. C'est mon projet, il m'appartient. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, et j'en profite aussi pour vous dire une autre chose, c'est que j'ai été très sensible ce mois-ci à un don. Donc merci beaucoup, à un don de 7 €. Et voilà, merci beaucoup pour ce don. En fait, voyez, dans un petit don comme ça fait du bien. Me dire, voilà, à la fin du mois d'avril, j'aurai ce petit don, moins 9%. Et comme le mois dernier, là, j'aurai un don plus important à la fin du mois, parce que le mois dernier, j'ai eu plus de 20 €, je crois. Et je vous remercie beaucoup parce que je continue de croire en ce fonctionnement-là. J'espère vraiment que le service auquel je suis aidé sur l'auto-entreprise va perdurer aussi parce que ça m'aide bien, même si ça me coûte 20 €. Je ferai sûrement une vidéo pour les soutenir prochainement. Et voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire les jeux auxquels vous jouez ces temps-ci. Si vous voulez vous exprimer sur ce sujet, si vous avez l'impression de le saisir, bienvenue, aucun souci. Si vous avez des questions, aucun souci non plus. Mais je ne suis pas forcément quelqu'un des débats. Je suis ni très bon, ni très là-dedans. Voilà, je vous dis à bientôt. Vous étiez sur Culture Clan. Prenez soin de vous. À plus. Et puis, vous verrez, il y a
des petites vidéos de gameplay comme ça, de let's play qui pop. Il y a eu une vidéo là de Virginia que j'aime beaucoup, que je suis en train de faire. Voilà, toujours un peu de Death Stranding 2, mais je pense pas que j'irai jusqu'au bout. Et on verra un peu pour la suite. A plus, prenez soin de vous. Ciao.